Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast, c'est Vanessa, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui c'est dimanche, il est 8h et il pleut dehors, il y a de l'orage, donc c'est certainement ça que tu entends derrière moi. J'espère que le son est bon malgré tout. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui me passionne, on va parler de ton message. Et je vais t'expliquer à quel point ton message c'est l'histoire fondation de ton activité de créateur, à quel point il est important. Avant, je vais me présenter si peut-être que tu es là pour la première fois. Donc je m'appelle Vanessa et j'aide les entrepreneurs, les créateurs atypiques. Donc les atypiques, ce sont les introvertis, les hypersensibles, les électrons libres, les hauts potentiels. Donc toutes les personnes qui pensent différemment, qui ne fonctionnent pas comme les autres, mais par contre, qui sont déterminés à apporter leur contribution au monde. Donc toi, si c'est ton cas, bienvenue à toi. Et l'idée, c'est de le faire, d'apporter cette contribution à travers ton activité de cœur. Donc ensemble, au quotidien, on travaille sur tes blocages, sur tes croyances limitantes, sur ton alignement pour libérer justement ce que tu portes en toi et en faire un message pour le monde, un message qui porte. Alors, je vais te donner ici dans cet épisode quelques clés pour construire justement ton message, un message fascinant, et puis surtout le rendre addictif, le rendre puissant pour l'audience qui te lit. Je t'encourage vraiment à rester jusqu'à la fin parce que tu verras que si tu comprends là, les choses que je vais t'expliquer dans cet épisode et surtout si tu les appliques, tu te rendras compte que les gens vont réagir, les gens à qui tu t'adresses, ton audience, tes clients, vont réagir différemment en fait à ce que tu crées. La relation que tu vas avoir avec elles va changer, vraiment. Tes contenus, tes créations vont prendre une autre dimension une fois que tu auras appliqué ça. Alors, déjà créer un message fascinant, il n'y a pas de secret pour ça. Ça fait intervenir la compréhension de l'humain, de comment fonctionne l'humain, et notamment comment fonctionne le cerveau humain. Et tu verras, ça c'est passionnant ce truc-là aussi. Avant justement de te parler de ça, de l'humain, et notamment des neurones miroirs, on va en parler un petit peu, je voulais te parler de l'importance de connaître ta cible, de connaître la personne à qui tu t'adresses. Tu ne peux pas aider quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas aider quelqu'un que tu ne comprends pas. Donc ça paraît logique dit comme ça, mais il y a encore trop de créateurs là qui se lancent, qui débutent en fait aujourd'hui sur internet et qui ont pas réellement étudié en profondeur, compris les problèmes, les frustrations, les douleurs des gens à qui ils s'adressent. Et ça c'est problématique parce que comprendre ce que vit ton client cible, la personne à qui tu t'adresses, mais en termes émotionnels, d'accord, comprendre ce qu'il vit dans ses journées, comprendre ce qui se passe dans sa tête, comprendre ce qu'il ressent, comment il se sent quand il rencontre un problème, quand il vit ses frustrations. C'est de ça dont on parle. Je ne te parle pas de savoir où est-ce que la personne habite, sa région, sa ville. Moi, je te parle de ses émotions, de ses ressentis. Okay, comment il se sent quand tout va mal et comment il se sent quand tout va bien. Et tu dois essayer de réduire justement le fossé qu'il existe entre toi, entre eux et toi en fait, en termes de compréhension. Tu vois, donc parvenir à te mettre dans leur pompe en fait, à avoir de l'empathie dans leur journée. D'ailleurs j'ai fait un podcast entier sur le sujet, tu peux aller l'écouter, mettre sur pause cet épisode, aller l'écouter ou l'écouter après. Je vais te mettre d'ailleurs le lien dans la description de cette vidéo, tu verras comment justement comprendre en profondeur ton avatar client, la personne à qui tu t'adresses. Donc une fois que tu connais ses frustrations, ses douleurs, ses problèmes, etc., eh bien tu peux lui amener une solution qui est précise à ce besoin-là, que tu as toi-même testé évidemment et qui a fonctionné pour toi, pour d'autres, et donc tu lui apportes sur un plateau d'argent la solution. C'est ça ton rôle. Donc ça c'était vraiment la première clé, le premier élément à comprendre, c'est que ton message aura de l'impact pour la personne à qui tu l'adresses à partir du moment où tu vas lui parler, à lui ou à elle, à partir du moment où la personne se sentira visée par ton message. D'accord ? Donc un message qui a de l'impact, c'est un message qui plaît à la personne, à ton audience, qui lui parle au cœur. Tu crées un post sur les réseaux sociaux, tu crées un article, une vidéo, un podcast, ce que tu veux, la personne qui lit ou qui écoute doit se dire « ça c'est pour moi, là elle me parle ». Ok ? La deuxième chose, c'est une clé fondamentale. Alors, j'ai écrit un mail aussi à ce sujet, j'ai commencé par dire que nous sommes en guerre. On est en guerre de l'information. C'est-à-dire que l'information, elle fuse comme jamais auparavant, partout, autour de nous, pas que sur Internet, mais partout. Donc là, notamment sur Internet. Elle est partout et tout le temps. Donc ton audience te lit toi, mais elle lit aussi des dizaines d'autres personnes, des dizaines d'autres créateurs, entrepreneurs. Et en plus de ça,
il y a des personnes qui se lancent tous les jours sur Internet, donc ça n'arrange rien tout ça. Donc tu vas me dire, la concurrence est rude. Mais j'ai envie de te dire que tu peux faire en sorte qu'il n'existe pas de concurrence, en fait. Il y aura toujours des gens sur ton marché qui font la même chose que toi, mais tu peux te différencier, apporter une touche différente qui n'existe pas ailleurs. Donc la question de la concurrence n'est pas là, en fait. Je vais t'expliquer en profondeur pourquoi. Le socle de ton activité, c'est ton message. C'est ce truc unique, c'est ce truc singulier que tu portes en toi. On porte tous en nous des choses que tu peux transformer en message pour le monde. Et cette créativité, elle est au fond de toi, au fond de ton âme. Et c'est unique, ça. C'est pas la même chose qu'il y a chez une autre personne. C'est singulier, c'est unique. Et donc ce message unique, il s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire que toi, tu crées pas une activité parce que t'as vu de la lumière et on t'a dit c'est génial, il faut que tu te lances là-dedans. Ce que tu veux, en tout cas moi je m'adresse à des gens qui veulent bâtir sur du long terme, qui veulent créer une activité qu'ils ressentent en eux, qui ont ce besoin viscéral en fait de créer et de contribuer. Donc si c'est ton cas, tu veux bâtir sur du solide, sur du long terme, tu veux marquer les esprits. Donc pour faire ça, il n'y a pas de secret encore une fois, il faut comprendre ce qui pousse un individu à s'engager dans une relation durable et émotionnelle avec toi. Je vais répéter, en plus de comprendre ce que vit la personne, tu dois comprendre ce qui pousse un individu à s'engager dans une relation durable et émotionnelle avec toi. J'ai fait aussi un podcast à ce sujet qui s'appelle Le pouvoir créateur des mots et j'aborde le concept de charge émotionnelle. Les mots ont une charge émotionnelle. C'est-à-dire que pour captiver avec tes mots, c'est important pour toi de choisir les mots justement qui ont une charge émotionnelle élevée. C'est le truc le plus important. Donc je vais t'expliquer un petit peu ça en détail. Tu peux retrouver aussi le lien de la vidéo en question, de l'audio en question dans la description. Donc je t'explique. L'activité que tu crées, elle est essentiellement basée sur les relations. Et ce qui soude une relation sur le long terme, eh bien, ce sont les émotions. Ce qui fait que tu gardes contact avec un ami pendant 20 ans, 25 ans, c'est tous les trucs que tu as vécu avec cette personne-là. Ce sont tous les ressentis que vous avez vécus, toutes les émotions que vous avez vécues ensemble, les 400 coups que vous avez fait ensemble. Ça a créé des trucs chez vous qui sont indélébiles. Ce sont toutes ces choses en fait qu'on n'explique pas et qui nous lient pour l'éternité. C'est ça que tu dois être capable de retranscrire avec ton audience. Parce que ce qui te lie à ton audience, c'est pas les hacks, c'est pas les astuces que tu vas trouver pour attirer des gens à toi ou je sais pas quoi. C'est plus profond que ça, c'est beaucoup plus émotionnel que ça. Donc tu dois être capable, écoute bien, de comprendre ce qui touche au cœur, ceux qui te lisent, ça c'était la première clé, donc ceux qui t'écoutent, et créer du contenu qui reprend ces émotions, qui reprend les émotions qui sont associées à ça. C'est subtil, hein, mais c'est un truc de fou. Et quand tu fais ça, tu rajoutes une petite cerise sur le gâteau, en faisant quoi ? En racontant des histoires. En racontant des histoires. Parce que la première histoire à raconter, en fait, c'est la tienne, évidemment. Parce que l'histoire est chargée d'émotions. Quand tu racontes une histoire, tu invites ton lecteur à un voyage. C'est pas juste, tu racontes pas juste ton histoire comme ça, parce que t'as rien d'autre à dire. Tu invites ton lecteur à un voyage. Et tu le fais consciemment. Tu construis ton histoire, en y mettant des ressentis, en y mettant ton cœur, en fait. Et dans ce voyage-là, ton lecteur, ton auditeur, peu importe, il pourrait aussi être l'acteur de ton histoire. Et l'histoire permet justement à ton lecteur de s'identifier et de se sentir moins seul. Et quand tu t'identifies, tu te sens moins seul, eh bien, tout de suite, tu as envie de suivre cette personne-là. Tu as envie d'en savoir davantage. Tu as envie de rester avec cette personne-là sur le long terme. Parce qu'elle te comprend. Et si tu es l'un des seuls ou l'une des seules à comprendre aussi bien ton audience, je te garantis qu'elle restera avec toi. Il peut y avoir d'autres personnes qui parlent du même sujet, qui sont sur le même marché que toi, mais c'est toi qui la comprends le mieux. C'est toi qui comprends le mieux ses émotions. C'est toi qui racontes des histoires. Tu vois ce que je veux dire ? Et quand tu racontes une histoire, on a envie d'en savoir plus, on a envie de connaître la fin, on a envie de savoir ce qui s'est passé après. On a envie, tu vois, d'en savoir plus. Donc, c'est pas le sujet en tant que tel, tu peux être dans n'importe quelle thématique et raconter des histoires. Tu peux être capable de raconter des histoires alors que tu es dans la thématique du jardinage, du tricot, de tout ce que tu veux en fait, de la cuisine, de tout ce que tu veux, tu peux être capable
de raconter des histoires, d'attirer l'attention et de mettre des émotions. Alors, je te donne un exemple, regarde, imaginons que tu es dans le domaine de la couture, tu aides les femmes à apprendre à coudre par exemple, donc c'est un exemple un peu tiré par les cheveux, mais tu peux commencer à raconter l'histoire fondatrice de ton activité, comment t'en es arrivé là, et comment tu as appris toi-même à coudre, donc tu peux raconter l'histoire que c'est ta grand-mère par exemple, tu devais avoir 7-8 ans qui t'a appris à coudre, donc tu la voyais, tu étais fasciné par ta grand-mère, cette dame qui près du feu dans sa chaise à bascule et son plaid sur les épaules, commençait à coudre un bonnet par exemple pour ton frère qui venait de naître, et toi tu trouvais ça extraordinaire, sa manière de passer les mailles entre elles, enfin voilà, avec les aiguilles machin, et tu te disais mais je rêve d'apprendre à coudre, et voilà, et tu expliques comment ta grand-mère t'a appris, et donc tu fais intervenir des émotions, tu fais intervenir les 5 sens, et je te garantis que ça, tu fais vivre des émotions qui sont extraordinaires chez la personne qui te lit et qui t'écoute. Et ça c'est unique parce que personne n'a cette même histoire. Personne n'a cette façon unique et singulière de transmettre des émotions. Alors je voulais te parler aussi rapidement des neurones miroirs. Je vais t'expliquer tout de suite ce que sont les neurones miroirs lorsqu'on raconte une histoire. Et tu verras que leur rôle est vraiment fondamental. Alors ces neurones-là, miroirs, ils ont été découverts dans les années 90 et sont les neurones qui sont liés à l'empathie, à la capacité à comprendre ses propres émotions et les émotions des autres. Et c'est pour ça que, notamment chez les hypersensibles, ces neurones miroirs sont beaucoup plus développés. Alors je ne sais pas s'il y en a plus, ou ils ont une capacité qui sont plus développées, d'où la capacité des hypersensibles à comprendre davantage les émotions, à capter ces émotions plus intensément que les autres. Et donc ce qui est extraordinaire avec ces neurones miroirs, c'est que lire une situation, lire une histoire, observer quelque chose, une situation, c'est déjà la réaliser dans ta tête. Donc ton cerveau, il ne fait pas la différence entre une action qui est imaginée et une action qui est réellement faite. Je répète, ton cerveau ne fait pas la différence entre imaginer une action et réellement la faire. C'est-à-dire que les neurones qui s'activent, ce sont les mêmes lorsque tu imagines une action que lorsque tu la fais réellement. Donc ça, c'est un truc de fou, c'est puissant ça. Et donc, quand tu lis une histoire, tu la réalises déjà dans ta tête, ou tu réactives une action qui s'est déjà réalisée par le passé et qui ressemble à l'histoire en question. Ces neurones, la miroir, ils ont énormément d'autres fonctions. On ne va pas toutes les détailler ici parce que ça peut faire l'objet d'une vidéo entière, mais comprends que lorsqu'on te raconte une histoire ou lorsque tu lis une histoire, s'activent dans ton cerveau ces neurones qui te permettent de vivre ou revivre en même temps l'histoire. Voilà, donc forcément, tu es beaucoup plus emballé. Donc ton lecteur, ton auditeur, il aura naturellement tendance à être dans l'empathie, dans la compréhension quand tu racontes une histoire, et il aura naturellement envie d'en savoir plus sur toi. Voilà, donc tu peux aussi créer une histoire qui le met lui en scène, d'accord, faire de lui l'acteur principal, et puis tu peux vendre aussi tes accompagnements en coaching, tes formations en racontant des histoires. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, et ça c'est tellement puissant. C'est pas pour rien d'ailleurs que les contes fascinent autant les enfants puis les adultes aussi, parce que le but de l'histoire c'est ça, c'est de créer une connexion émotionnelle qui est élevée, une relation singulière. Si tu fais ça, tu deviens un acteur unique. La concurrence n'existe pas. Il y aura toujours des acteurs sur ton marché, mais tu feras la différence. Parce que personne ne peut casser une relation aussi forte. Voilà, donc pour résumer avec cet épisode, premièrement, connecte ton histoire à ton audience. Montre-lui que tu la comprends, qu'elle n'est pas seule avec ses frustrations, ses problèmes, etc. Deuxième chose, ton rôle, c'est de regrouper une tribu autour de ton message. C'est pas juste d'être visible, c'est de regrouper et d'engager, d'apporter des solutions concrètes aux problèmes de ta tribu. Je répète, c'est la troisième clé, être visible n'est pas suffisant. Le but c'est d'engager. Tout le monde peut être visible aujourd'hui, avec quelques astuces, machin, mais tout le monde n'est pas capable de créer une identité forte, une cohérence, de l'engagement. Voilà, à toi de créer cette relation singulière avec tes histoires, tes mots, ta créativité et tes émotions. J'espère que cet épisode a pu t'aider par rapport à ton message, le rendre beaucoup plus impactant. Partage cet épisode sur tes réseaux sociaux, sur Facebook, sur tes stories Instagram, partage-le. Et puis si tous ces sujets te passionnent et que tu veux en savoir davantage, je t'encourage à t'inscrire à l'Atypique, c'est gratuit. L'Atypique, c'est ma newsletter, c'est une lettre privée que tu reçois tous les jours à 8h par mail. On parle de tout ça. On parle de tes différences, comment en faire une force pour le monde. Donc c'est aussi le premier lien, là pour le coup, dans la description. Tu t'inscris, c'est gratuit. Et tu reçois dès demain matin le premier
email. Alors, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je te souhaite un excellent dimanche et à très vite.